Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité en ce début de semaine. En premier, nous parlerons du fameux dossier Dani Olmo et les dernières nouvelles qui viennent de tomber ce lundi via le média catalan Mundo Deportivo. Une affaire qui inclut aussi l'avenir du jeune Pau Victor qui se trouve dans la même situation que son confrère. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les révélations faites par le cyborg uruguayen Ronald Araujo devant la presse catalane, juste après son retour ce samedi dernier en Coupe du Roi face au Deportiva Barbastro. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. C'est le cas qui fait la une de tous les journaux catalans ces derniers jours. Il s'agit de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la seconde partie de saison. Après le refus de la Liga, à sa tête Monsieur Javier Tebas, qui ont répondu non au chef Joan Laporta pour l'enregistrement de ces deux joueurs importants malgré le retour à la règle de 1 sur 1, la direction catalane a pris une décision ces dernières heures. D'après les nouvelles fournies par le média Mundo Deportivo ce lundi matin, le Barça va effectuer une requête demain mardi à la première heure devant le Conseil supérieur du sport d'Espagne. L'objectif serait d'aller au-delà de la décision prise par la commission de la Liga, en présentant des arguments et une demande solide sur lesquels le comité supérieur se basera pour trancher directement sans besoin de consulter la Liga, ni la Fédération espagnole de football en amont. Et si par chance le Conseil valide la requête du Barça, alors Dani Olmo et le jeune Pau Victor seront automatiquement inscrits provisoirement, et donc pourront continuer de jouer en attendant le mois de juillet, où la décision finale du comité supérieur tombera. Mais dans tous les cas, cela arrangera le Barça, car même si un refus définitif tombait, ils auront largement profité de la présence de Dani Olmo et Pau Victor cette deuxième partie de saison, avant de trouver une solution définitive au problème lors du mercato estival. Maintenant, si cette requête de la direction catalane demain mardi devant le Conseil supérieur n'est malheureusement pas acceptée, alors ils se verront dans l'obligation de faire recours aux voies judiciaires, en faisant appel devant le tribunal administratif ou des juridictions de grande instance. Et donc certains journaux comme Diario Sport affirment que le comité supérieur n'irait pas jusqu'à créer de problèmes envers la Liga ou la Fédération espagnole de football en validant la requête du Barça, or que c'est le Barça lui-même qui n'avait pas respecté les règles du fair play financier. Mais par contre d'autres médias pensent aussi que le fait que les dirigeants du club ont fait le nécessaire pour revenir à la règle de 1 sur 1, et qu'ils ne sont plus à l'encontre des articles des statuts de la Fédération espagnole de football, alors le conseil pourrait probablement décider à leur faveur. Dans tous les cas, Mundo Deportivo affirme que d'ici 2-3 jours maximum après l'injonction qu'effectuera le Barça demain mardi à la première heure, on devrait avoir la réponse du Conseil supérieur. Donc si on fait les décomptes, disons qu'entre jeudi ou vendredi, nous serons fixés sur ce sujet, si Dani Olmo et Pau Victor seront inscrits ou pas, on le saura. C'est vrai que tous les fanatiques et supporters barcelonais croisent les doigts et espèrent qu'une réponse favorable ne tombe, même si nos rivaux madrilènes en rigolent de cette situation embarrassante dans laquelle l'on se trouve. Par ailleurs, Mundo Deportivo a révélé aussi que Dani Olmo et Pau Victor ont quand même été sélectionnés par Hansi Flick malgré la situation, et donc seront du voyage destination l'Arabie Saoudite avec l'équipe catalane, pour s'entraîner ensemble avec le groupe, et être disponibles à jouer dès qu'une réponse favorable tombera du conseil. En tout cas l'optimisme est de taille ce lundi matin d'après ces nouvelles qui sont tombées, et on espère vivement qu'un nouveau refus n'est plus à l'horizon et que Olmo et Pau Victor pourront provisoirement être inscrits en attendant juillet prochain. Dans la foulée, le média catalan précise aussi que la direction catalane est en train de travailler sur le départ de certains joueurs à l'instar notamment d'Eric Garcia, qui pourrait être vendu définitivement dans les prochains jours à Girona, puisque les deux directions sont déjà en pourparlers avancés sur le sujet. Il est possible aussi qu'Ansu Fati fasse aussi les frais d'un prêt, mais pour le moment rien n'est sûr. L'objectif de la direction est d'élargir au mieux sa marge salariale et obtenir plus de liquidité en libérant certains joueurs, afin de pouvoir recruter dès cet hiver. La réalité est qu'on ne sait pas encore la marge de sécurité des comptes du Barça par rapport à la règle des 1 sur 1. Mais je pense que s'ils ne savent pas faire et qu'ils veulent coûte que coûte recruter cet hiver un joueur, qui s'avère être cher et dont ses émoluments sont coûteux, alors je crains qu'ils retomberont dans ce fameux problème de fair play financier d'ici le mercato estival prochain. À mon humble avis, moi je pense même que le Barça n'a pas besoin de recruter ce janvier. S'il arrive à avoir un retour favorable du Conseil supérieur et inscrivent provisoirement Dani Olmo et Pau Victor, ça sera largement bon pour la suite de la saison au vu des moyens. Il faudrait sérieusement qu'ils se mettent à l'abri je trouve. Plus question de risquer avec l'idée de recruter.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles qui viennent de tomber, et si vous croyez aussi que la direction catalane aura enfin le feu vert de la part du Conseil supérieur du sport d'Espagne, afin d'inscrire de manière provisoire ces deux joueurs pour la suite de la saison? Que pensez-vous de l'idée de vendre Eric Garcia cet hiver, malgré sa prestation potable en Copa del Rey le samedi dernier? N'hésitez pas à réagir sur le sujet les amis dans la barre des commentaires. Hâte de voir la suite dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'avenir de Ronald Araujo. Après sa longue absence suite à une blessure grave et une intervention chirurgicale, et plusieurs mois de rétablissement, le cyborg uruguayen a fait son retour sur le terrain le samedi dernier en tant que titulaire. Contre toute attente, le défenseur uruguayen a plutôt fait un retour remarquable avec plus de 90% de ses duels réussis. À la fin de la rencontre, il a été interrogé sur son avenir, et s'il envisageait de continuer son aventure ici en Catalogne l'été prochain. Et il a répondu en disant qu'il y avait des discussions avec la direction et qu'il espérait rester au club la saison prochaine, mais que pour l'instant il ne peut affirmer à 100% s'il resterait ou s'il partirait. A-t-il déclaré. Ce qui veut dire que l'avenir de Ronald Araujo en terre catalane n'est pas certain pour le moment. Les négociations se poursuivent entre ses représentants et la direction pour trouver des terrains d'entente afin de pouvoir prolonger son contrat. D'après les révélations de la presse catalane, l'international uruguayen pourrait décider de partir dès cet été, puisque le tacticien allemand aurait choisi comme son premier titulaire indiscutable dans l'axe central le jeune Pau Cubarsí. Le jeune défenseur espagnol est actuellement le choix numéro 1 d'Hansi Flick au poste de défenseur central. Il trouve que ce poste est efficacement bien géré par Cubarsí et ne pense pas le remplacer par quelqu'un d'autre, ni Araujo malgré son expérience. Ainsi les autres défenseurs se contenteront des autres postes de la défense. Mais Cubarsí lui, est intouchable à son poste. Et donc la presse catalane explique que cette décision du coach allemand pourrait amener Ronald Araujo à songer à un départ l'été prochain. Apparemment son entourage et lui, seraient actuellement même ouverts à des offres qui viennent de l'extérieur, notamment le Bayern Munich et Manchester United qui s'intéressent depuis fort longtemps au profil du cyborg uruguayen. Donc reste à voir si le Barça réussira à trouver une entente avec le clan Araujo pour qu'il prolonge son bail, ou s'il quittera malheureusement la Catalogne à la fin de la saison. Un détail aussi important à ce sujet à prendre en compte, c'est que la direction catalane aurait décidé que s'ils n'acceptent pas de prolonger avant la fin de la saison, alors ils mettront un point final aux discussions et Araujo devra quitter le club cet été même. Un coup de pression que le Barça serait en train de mettre sur le cyborg uruguayen et ses agents pour finaliser les négociations au plus vite. Nous verrons dans les jours à venir s'il portera ses fruits ou pas. Pour rappel, le milieu néerlandais Frenkie de Jong se trouve aussi pratiquement dans le même cas que Ronald Araujo. Mais nous en parlerons plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas moi personnellement, je ne pense pas qu'un départ d'Araujo soit une bonne chose pour le Barça. Et j'espère qu'ils trouveront une solution pour qu'il reste encore des années. Et sur le fait que Pau Cubarsí soit le meilleur élément à ce poste de défense centrale, j'ai bien peur que ses performances et son efficacité lui donnent raison pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous trouvez aussi que Pau Cubarsí est à ce jour le meilleur choix pour le poste de défenseur central devant Ronald Araujo. Rendez-vous les amis dans les commentaires. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.